13h. Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité de ce mercredi, l'attaque du camp des Fama. Les forces armées maliennes attaquées, un bilan officiel fait état d'au moins 25 morts et 7 blessés. La mission de l'ONU au Mali se penche sur le mode opératoire des terroristes. La couleur de Mamadou Diawara, un des porte-parole des partants volontaires militaires à la retraite qui accuse le gouvernement de manquer à ses engagements quant à leur réinsertion et le paiement de leur pension. Vous l'entendrez dans ce journal. Les élèves retrouvent les salles des classes, mais l'atmosphère n'est pas à la sérénité au moment d'entamer cette année scolaire 2019-2020. On en saura plus au cours de cette édition. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. Militaires à la retraite demandent à être réinsérés et réclament leur pension au gouvernement malien. Ce mardi, ils ont une grande rencontre à la Bourse du Travail pour exiger aux autorités la régularisation de leur situation 6 mois après l'expiration d'un énième délai de 90 jours donné par le gouvernement pour les remettre dans leurs droits. Mamadou Diawara, un des porte-parole des partants volontaires militaires à la retraite, il ne cache plus son impatience face à cette lenteur. Il est au micro de Mahamadou Khan. Parce qu'il y a un terme avait pris une décision là, la liste des additifs était sortie pour montrer au gouvernement comme quoi les partants et les compressés seront payés à telle date. Ils seront pris en compte à telle date que les 90 jours là ont déjà passé. Vraiment, on est aux 190 jours encore. Rien n'est fait. Bien terme a pris la décision maintenant vraiment de voir le gouvernement. Jusqu'à présent, rien ne nous a été dit. Quelles sont vos revendications maintenant? Nos revendications, depuis qu'on a quitté dans l'armée, n'a pas été satisfait. Il y a des cas civils et des cas militaires. Mais je vais parler sur les cas des militaires, parce que depuis que nous, on a pris notre prime de réinsertion, rien ne nous a été donné. Le problème de réinsertion est resté intact, rien ne va. Mais l'acte que je pose aujourd'hui devant le gouvernement et l'opinion nationale, n'est ni une incitation à la révolte, mais ni un appel à la violence. Et je suis indigné et révolté. L'interne ne peut pas prendre des décisions que ça soit flou comme ça. Les 90 jours ont été écrits dans le papier, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. C'est pour cela que les militants étaient fâchés. Idal, Gao, ils étaient tous présents aujourd'hui à l'Assemblée, à la Bourse de Travail. Mamadou Diawara, un des porte-parole des partants volontaires militaires à la retraite. L'actualité est aussi sécuritaire avec ces chiffres où 25 morts et 4 blessés et un important dégât matériel. C'est le bilan de l'attaque du camp des forces armées maliennes Fama, basé à Boulkessi, une localité de la région de Mopti, frontalière du Burkina Faso. Kassim Traoré, reportage. Suite aux doubles attaques de Mondoro et Boulkessi le lundi dernier, hier, l'armée malienne a livré une bataille pour reprendre au centre des positions tombées aux mains des présumés djihadistes. En effet, c'est un bataillon de l'armée malienne sous le commandement de la force conjointe du G5 Sahel qui était sous contrôle des terroristes. Dans les rangs des Fama, le bilan provisoire fait état de 25 morts, 4 blessés évacués par aéronef des Fama sur Sévaré, une soixantaine de portés disparus et de lourdes pertes en matériel. L'identification se poursuivait car il s'agissait des victimes des 2 jours de combat. Selon le gouvernement malien, c'est après un déploiement des forces spéciales maliennes le lundi dernier dans la zone de combat, c'est-à-dire Boulkessi et Mondoro, que les femmes, malgré les tirs de harcèlement des terroristes, ont pu récupérer le camp de Boulkessi hier soir. Merci Kassim Traoré. Cette information, le président directeur général de la compagnie de transport SONEF a décidé ce mercredi. L'opérateur économique et PDG de la société de transport SONEF, Amaria, a succombé à ses blessures. Très tôt ce matin à l'hôpital de Gao, il a été lâchement agressé hier soir à son domicile par des individus armés non identifiés. Qu'est-ce qui explique la multiplication des attaques terroristes au Sahel? C'est à cette question que tente de répondre le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Nadif, donne aussi des explications sur le mode opératoire des terroristes. Il faut nécessairement envoyer une force au niveau du Sahel avec un mandat de lutte antiterroriste
mais aussi avec un équipement adapté. Les terroristes aujourd'hui opèrent quoi? Opèrent quelquefois à pied, sur des mobylettes, quelquefois sur des bicyclettes, quelquefois à dos d'animaux ordinaires. Ça peut être chameau, ça peut être un âne, ça peut être tout. Je crois qu'on a besoin, si réellement on veut lutter contre le terrorisme, de changer des règles d'engagement, d'avoir un équipement adapté à cela. Tu ne peux pas combattre des gens qui sont sur des motos, sur des mobylettes, avec des chars, sur du sable. Je crois qu'il est extrêmement important de revisiter cela. Et la force conjointe du G5 Sahel, elle était outillée en principe, mandatée pour la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic d'êtres humains, la lutte contre la drogue. Elle complète le mandat de la MINUSMA, comme je l'ai dit, qui, lui, c'est une mission de paix des Nations Unies, qui n'a pas pour mandat de lutte antiterroriste. Elle a pour mandat d'aider les Maliens à reconstruire leur armée, à les aider à se redéployer au niveau du nord, à assurer la mise en œuvre de l'accord, réconcilier les populations quand il le faut. C'est autant de tâches sur lesquelles s'attelle la MINUSMA. En l'instant, le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, pour refermer ces chapitres sécuritaires, intéressons-nous à la lutte contre les trafics illicites dans la bande sahélo-saharienne. La question est au centre d'une rencontre sous-régionale qui a débuté hier à Bamako. Pendant 3 jours, les experts des services de sécurité venus de la sous-région vont échanger autour des différents modes opératoires des narcotrafiquants pour trouver une solution au problème. L'association est organisée par l'Office central des stupéfiants du Mali en partenariat avec les États-Unis et celle de la France. Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali. Et cet atelier aujourd'hui, je crois, est très important à 2 titres. D'abord, centré sur le trafic de drogue, en sachant bien que le Sahel et la région Afrique de l'Ouest sont des victimes aussi des trafics de drogue. Malheureusement, la consommation, les jeunes en sont les victimes. Bien sûr, ensuite, il y a d'autres pays de destination comme l'Europe. C'est aussi pourquoi nous voulons renforcer notre coopération dans ce domaine-là, pour pouvoir agir le plus en amont possible. Depuis la chaîne de renseignement, en passant évidemment avec le courage et la détermination des policiers, des gendarmes, des forces sécurité intérieure sur le terrain, et puis ensuite toute la chaîne judiciaire ensuite pour punir. Évidemment, cet atelier préparé grâce au service de sécurité intérieure de l'ambassade de France vise à avoir des recommandations très opérationnelles qui peuvent être appliquées sur le terrain. À l'instant, Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali. Difficile rentrée scolaire 2019-2020 au Mali. Les élèves ont repris les chemins de l'école hier dans certaines régions, alors qu'au nord et au centre du pays, 750 écoles restent encore fermées au moment où les syndicats des enseignants envisagent déjà d'aller en grève. Kassim Traoré. Une rentrée scolaire avec de nouvelles ambitions, placée par les autorités sous les signes de la qualité. Timoré Tulenta, ministre de l'Éducation nationale. Mais nous voudrons mettre l'accent sur l'ordre de la discipline. Nous voudrions mettre l'accent sur l'éthique et la déontologie. Nous voudrions mettre l'accent sur le mérite. C'est tout cela, en notre sens, qui va amener à la qualité. Parce que le décret de notre système éducatif aujourd'hui, c'est effectivement un déficit de qualité. Donc c'est ensemble que nous devons pouvoir le faire. Si à Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso et une partie de Mopti, la rentrée est effective, tel n'est pas le cas dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. À Tombouctou, ce n'était pas du tout l'affluence. Donc du côté des élèves, ça dépend toujours des parents. Et parce qu'il y a même des parents qui disent qu'ils ne savent même pas si c'est la rentrée aujourd'hui. Donc nous demandons toujours à la population de laisser les enfants de venir à l'école parce qu'aujourd'hui, nous voulons commencer tout de suite. Vous-même, vous avez constaté que vraiment toutes les classes sont prêtes pour commencer. Les syndicats d'enseignants disent ne pas avoir satisfaction de leurs revendications malgré la signature d'un accord l'année dernière. Adama Fomba, porte-parole de la synergie des enseignants. C'était convenu entre nous que certains de ces accords-là devraient être appliqués dans un délai de 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de la signature du procès verbal de conciliation. Nous ne savons pas comment qualifier la situation. Le second aspect, bien sûr, c'est la prise en charge, bien sûr, des enseignants, de l'augmentation accordée, bien sûr, à l'UNT, parce que la loi 007, notamment dans ses dispositions de l'article 39, nous donne ça de plein droit. Le ministre de l'Éducation se veut confiant, mais pas convaincant. Je voudrais dire qu'on a fait un moment d'ensemble pour achever l'année scolaire et réussir les examens. Je voudrais que ce moment d'ensemble s'amplifie, qu'il puisse se resserrer et
et que tout ce beau monde-là, tel que nous avons réussi une année scolaire difficile, nous puissions réussir alors effectivement le relèvement du système éducatif malien. Donc c'est une invitation à la poursuite de ce mouvement d'ensemble qui nous a apporté effectivement des résultats heureux. Avec la rentrée scolaire 2019-2020, 3 millions d'enfants sont attendus au niveau de l'école fondamentale contre 400 000 au niveau secondaire, alors que 750 écoles restent fermées au nord et au centre du pays. Et pendant ce temps, la Banque mondiale évalue les pertes, dommages, besoins de relèvement ainsi que les cadres de relèvement après catastrophe. Une action qui intervient après les inondations durant la période hivernale qui ont causé d'importants dégâts matériels à hauteur des pertes de 6 milliards de francs CFA. La Banque mondiale envisage donc d'utiliser une nouvelle démarche dénommée Build Best Better BBB qui veut dire reconstruire à mieux après une catastrophe. Le montant s'élève à 2 milliards de francs CFA. On écoute le colonel Tchekoura Samaki, adjoint du directeur général de la protection civile au micro d'Ema FIFA Menounao. L'objet du point de presse était d'informer la population sur les dispositions prises dans le cadre du relèvement post-catastrophe à Arbitre du Mali. C'était aussi informer la population du Mali que des mesures ont été prises dans le cadre de la formation et dans le domaine du relèvement post-catastrophe. Cette formation a concerné beaucoup de domaines. Il s'agit surtout des domaines des infrastructures, les équipements, l'environnement et puis les personnes aussi. Que bientôt, une formation sera initiée par les experts venant divers horizons d'Afrique, d'Asie et d'Europe pour former les Maliens même, les structures en charge de la gestion des risques de catastrophes dans le domaine du relèvement pour qu'en fait nous-mêmes nous pouvons avoir un vivier à notre niveau pour faire ce travail même en l'absence de ces experts. Une quarantaine de personnes seront formées. C'était le colonel Tchekoura Samake, adjoint du directeur général de la protection civile. Parlons culture, l'islam poursuit son petit bonhomme de chemin au Mali, mais non sans difficulté. Cette forme de poésie orale urbaine déclamée dans les espaces publics prend de l'ampleur au Mali, surtout du côté des jeunes, mais sa reconnaissance au sein de la société malienne pose problème. L'islam nourrit-il son nom? Nous avons posé la question à Sori Diakiti, alias Sakarose, artiste slammer et directeur artistique de l'association Jeunesse Art. Il est au micro de Mahamadou Khan. Les gens ne veulent pas considérer le slam comme un art à part entière. Le slammer, il est considéré par ceux qui l'appellent comme quelqu'un qui vient faire juste, d'après les expressions même qu'ils emploient, juste un petit texte de 3 minutes et puis on lui donne le prix du carburant. Aujourd'hui, quand on t'appelle pour un texte et que tu dis, bon, j'ai fait le texte à 100 000, je le fais à 200 000, je le fais à 300 000, les gens te répondent, aïe, pour ça seulement. Or, par exemple, quand on prend un rappeur, il vient, quand tu appelles Gaspé, tu lui donnes son cachet de 500 000. Tu appelles Kanté, tu lui donnes son cachet de 1 million de francs CFA. Il fait quelque chose de 5 minutes et il s'en va. À la différence de ces personnes-là, c'est qu'on demande aux slammeurs d'écrire un texte en fonction du thème, sinon de la thématique de l'activité à laquelle il est invité. Donc, il se tue à écrire sur ce thème-là. 1. 2. Il mémorise le texte. 3. Il fait la présentation scénique ces mêmes jours-là. Donc, c'est pas comme quelque chose qui est déjà préparé. Non, maintenant, pour tout ce travail-là, à peine pour une scène, si tu fais un texte et que tu as 50 000 francs, ça c'est très rare. Or, il n'est pas évident qu'on t'appelle à chaque fois. Donc, dire que l'islam nourrit son homme, c'est très tôt pour le moment. Sori Diakité alias Sakarose, artiste, slammer et directeur artistique de l'association Jeunesse. Des propos recueillis par Mahamadou Khan. C'est sur ces mots qui s'achève cette édition, la deuxième des Clés de Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info, microphone Arunaba, avec la complicité technique de Fatou Fall. Juste après cette édition, la page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.